pour cette 60e édition de l'ASH, donc ce grand congrès américain en 2018 à San Diego. La grande nouveauté, c'est la confirmation de l'intérêt du daratumumab en association avec le Revlimid, donc avec un IMID, mais particulièrement déjà pour la confirmation de son efficacité en situation de rechute, avec la mise à jour de l'essai Pollux qui lui avait déjà donné des résultats extrêmement intéressants, et ces résultats se confirment avec un bénéfice vraiment jusque-là jamais atteint en termes de survie sans progression et toujours une excellente tolérance. Voilà. Ce même résultat a été confirmé en première ligne, donc d'emblée, chez les patients non éligibles à une intensification, donc classiquement de plus de 65 ans, grossièrement. Et même dans cet essai, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait une forte proportion, comme tout le monde savait que c'était un schéma particulièrement faisable et gérable et avec peu de toxicité, et donc qui a été prescrit dans 46% de patients de plus de 75 ans. Et malgré cette population fragile et d'un âge avancé, les résultats sont extrêmement bons, puisqu'on a une projection de PFS qui n'est pas atteinte pour l'instant, mais donc de survie sans rechute qui irait potentiellement jusqu'à 50 mois, donc potentiellement plus de 4 ans de médiane sans rechute. Et le bras contrôle, qui est tout de même rassurant pour ce qui est accessible à l'heure actuelle, le bras contrôle, qui est donc Revlimid dexaméthasone, qui lui, on peut le prescrire actuellement, enfin au quotidien, dès demain, on peut vous prescrire Revlimid dexaméthasone. Et là, c'est 32 mois, ce qui est quand même un résultat extrêmement bon. Donc voilà, mais on espère pouvoir faire encore mieux. Maintenant, il faut que les choses avancent, mais on peut espérer qu'avec la qualité de ces résultats, que les dossiers de remboursement du daratumumab avancent et qu'on puisse faire bénéficier les patients le plus tôt possible, déjà en situation de rechute, et puis à terme, bien entendu, dès la première ligne de traitement, on a de plus en plus de résultats qui vont en ce sens. Les nouvelles concernant les nouveaux inhibiteurs du protéasome, donc grossièrement, pour la faire schématiquement, les petits frères du Velcade, puisqu'il y en a deux, un qui est d'administration orale, donc l'Ixazomib, ou son nom de commercialisation de Ninlaro, il est signalé qu'il vient d'avoir son AMM, on peut le prescrire de manière remboursée en première rechute en association avec le Revlimid dexaméthasone. Et là, donc, on avait des résultats vis-à-vis de son utilisation potentielle en entretien après greffe, puisque jusqu'à présent, il est souvent prescrit du Revlimid en entretien, même si on n'est pas strictement à l'heure actuelle dans l'AMM, mais il est vrai que c'est souvent prescrit. Jusque-là, on n'avait que ce traitement. Et là, on a une démonstration que l'Ixazomib, dans cette situation, avec un comprimé par semaine, 3 semaines sur 4, donc peu de prise de traitement, et il est décrit une bonne tolérance avec, entre guillemets, simplement quelques troubles digestifs, un tiers de troubles digestifs mineurs, mais bon, ça restera à évaluer après à plus long terme, mais une tolérance qui est vraiment très bonne et très peu de toxicité, et donc un bénéfice, il a été comparé au placebo, et on a un bénéfice de presque 6 mois en survie sans progression, donc ça va offrir potentiellement une option supplémentaire. On verra si c'est validé et qu'après il y a un schéma d'AMM. Après, on a eu beaucoup d'informations sur l'autre inhibiteur du protéasome, qui est le Carfilzomib, ou Kyprolis pour son nom de spécialité, qui à l'heure actuelle aussi est remboursé en France en première rechute en association avec le Revlimid. Et là, on a beaucoup d'essais où il est testé en première ligne chez les patients jeunes, par exemple, souvent en induction avant en greffe ou de manière prolongée, même sans réaliser par exemple d'intensification autogreffe, et avec de très très bons résultats. Et aussi, ce qui est la bonne nouvelle, une toxicité qui est de plus en plus acceptable, puisqu'il se posait beaucoup de questions vis-à-vis de sa toxicité potentielle cardiovasculaire au sens large. Et là, sur tous les grands essais, cette toxicité, je pense que tout le monde a aussi appris à la gérer, la survenue de l'hypertension, à être beaucoup plus préventif et réagir plus vite en cas de symptômes d'alerte. Et donc, c'est un traitement qui est bien toléré au total, maintenant beaucoup mieux que ce qu'on avait craint simplement par un moment, et qui s'accompagne d'une très très bonne efficacité quand il est associé à un IMID. Donc ça offre tout ça des armes supplémentaires. Les CAR T-cells, effectivement, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'espoir, d'envie, parce que c'est une manière complètement différente. On n'est pas dans un schéma médicamenteux, c'est de restaurer une immunité qui va combattre donc, la maladie. Et effectivement, alors ça marche déjà et c'est confirmé dans le lymphome, dans la leucémie aiguë lymphoïde, et effectivement, il y a des premiers résultats qui se confirment également dans le myélome, avec une mise à jour surtout des essais chinois, c'est eux qui ont la plus grosse cohorte, avec maintenant quand même un recul de plus de 50 patients, avec des résultats qui sont extrêmement intéressants en termes de niveau de réponse. On a des niveaux de réponse à près de 80% de patients répondeurs. Alors avec certes
On n'est pas guéri par les carticelles, puisque la plupart rechutent, et avec une médiane de rechute de 16 mois, mais dans des situations extrêmement avancées, ou des situations où on avait peu ou pas d'alternatives thérapeutiques. Les carticelles, en plus, ce qui est important, c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul. C'est qu'il y a plusieurs programmes qui sont en train de se mettre en place. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont acheté des programmes de carticelles, et avec plusieurs cibles. Enfin, la base, c'est pour l'instant dans le myélome un anti-BCMA, mais qui va être différent un peu selon les carticelles, et avec des résultats pour tous qui sont superposables et des tolérances également superposables, même si ce n'est pas anodin, même les carticelles avec le cytokine release syndrome, qui est quelque chose de non négligeable, qui nécessite une surveillance. Ce n'est pas juste une infusion de cellules. Quand même, il faut avoir conscience que ça reste un traitement quand même qui a une toxicité potentielle, mais qui est extrêmement intéressant, et il va s'en développer plusieurs programmes, et il doit se remonter des essais en France dans les mois qui viennent. Donc il y a des patients en France qui vont pouvoir bénéficier de carticelles, même pour l'instant, si pour l'instant on va rester dans les nombres limités, mais des patients vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle thérapeutique prochainement. Pour les médicaments du futur, donc pour nous aider à avoir encore plus d'armes thérapeutiques, il se confirme l'efficacité du vénétoclax, potentiellement en association avec un inhibiteur du protéasome, tout en se rappelant que pour une fois, on a un médicament ciblé, donc qui est efficace quand on est porteur d'une cytogénétique particulière, et plus particulièrement la translocation 11-14. Il se développe également le sélinexor, qui peut être un médicament tout à fait intéressant, en tout cas une nouvelle famille de médicaments, et une nouvelle famille thérapeutique d'actions différentes. Et puis, on peut espérer aussi des anticorps anti-BCMA, potentiellement couplés ou bispécifiques, et qui soient plus faciles de réalisation que les véritables carticelles, mais avec la même cible au total thérapeutique. Donc plein d'espoir pour continuer à avancer et faire de mieux en mieux.